Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition du journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Nous vous parlons aujourd'hui du Gala des courses dont c'était le grand retour samedi dernier, mais également des ministères à Tarbes. Voici le sommaire de votre journal. Nous reviendrons dans ce journal très largement sur la soirée de gala des courses à Biarritz samedi dernier. C'était un grand retour pour cette soirée de gala après 2 ans d'absence. Première partie dans ce journal, nous reviendrons sur les temps forts de l'année écoulée et nous reviendrons également sur le GCSO et le challenge Henri Menot. Dans ce journal, nous ferons la part belle également aux Anglo-Arabes avec les ministères, la folle journée des ministères à Tarbes dimanche dernier, festival de Christelle Courtade et de Michael Forest. Notre retour aux courses avec les traditionnelles belles notes et l'agenda sont également au menu de votre journal. Et à la une de l'actualité, les ministères sur l'hippodrome de Tarbes, c'était dimanche dernier, dimanche 23 octobre, festival de Michael Forest. Les ministères 2022 auront tenu toutes leurs promesses sur la mythique piste tarbaise. Cette finale de Champions League chez les Anglo-Arabes mériterait bien d'être une réunion PMU à bon entendeur. Côté sport, on attaque avec le ministère de l'Agriculture à 37,5%, réservé aux poulains de 3 ans qui voit le succès de Just Labouéry, qui s'impose par 3 longueurs sous la selle d'Anthony Crastus. Première victoire en 3 sorties pour ce fils de Frisson du Pécos, entraîné par Christelle Courtade, numéro 1 dans la catégorie. Christelle qui scelle également le 2e, Cyrano, un fils de Zamuncho, monté par Michael Forest, l'homme du jour. L'homme du jour en effet, puisque Michael Forest réalise un véritable festival au cours de cette journée des ministères. Dans la 2e, le ministère à 12,5% pour poulain de 3 ans. Il mène à la victoire Jora de la Bruni, entraîné par l'incontournable Christelle Courtade. Le fils de l'excellent savoir-vivre ouvre son palmarès pour sa 2e sortie publique. Il devance Electric Jim et Jonimi. Michael Forest encore et toujours, il mène à la victoire Joy de la Bruni cette fois-ci dans le Grand Prix des Pouliches, faisant triompher les couleurs de la famille Crouzillac et l'élevage corrézien par excellence. Joy de la Bruni est invaincu en 5 sorties, 5 courses, 5 victoires. C'est l'une des cracks de la catégorie. 30 minutes plus tard, Valentin Segui s'invite au bal. Il réalise un coup de 2 au cours de cette journée, puisqu'il remporte également en fin de journée le prix Caroline de Fraissinet. Là, il mène au succès Krouska, qui devance d'une courte encolure furieuse. La lauréate est entraînée par David Morisson et porte les couleurs de Christian Bello. Michael Forest, on en reparle. Il retrouve son champion dans la 5e, le prix Jean Laborde. Il triomphe en selle sur Calife de Pauillac, lequel venait de subir la loi de Stingo à Longchamp dans le Grand Prix. 13e victoire en 18 sorties pour le champion de Christelle Courtade. Un grand bravo à Christelle Courtade, donc dans la catégorie entraîneur, et à Michael Forest. On revient maintenant sur les principales courses qui se sont disputées la semaine passée. Je vous emmène notamment à Toulouse où se disputait un groupe 1 pour les pur-sang arabes. À Grenade-sur-Garonne, en ce 23 octobre, succès de Spartak Face dans le Grand Prix de la ville, dans la réduction kilométrique de 1,15,5. 13e victoire en 58 sorties pour le pensionnaire de David Signé qui devance Graal de Tillard à suivre lors de sa prochaine sortie. Gajac se classe 3e. À Agen ce week-end, course au galop dans la 4e, succès de Einoa Petruccio monté par Marlène Meyer pour l'entraînement d'Elisabeth Bernard. You Wish monté par Olivier Trigodet se classe 2e et court en net progrès. 2 chevaux à suivre dans la catégorie pur-sang arabe. Pour Pau qui démarre bientôt, suivez Jafarius qui s'impose dans une course de haie, la 6e épreuve du programme par 8 longueurs et demie d'avance sur Dame l'Escriba, lointaine 2e. Jafarius est entraîné près de Royan par François Nicole. On termine par Toulouse ce lundi qui accueillait les Breeders' Challenge avec les pur-sang arabes dans le challenge classique. Succès de Moshrif entraîné par François Roux. Le poulain n'avait plus couru depuis 1 an où il s'imposait à Saint-Cloud au niveau groupe 1. Chesa également entraîné par François Roux et 2e à demi-longueur devant Monda. Enfin, dans le steeplechase d'automne, la victoire revient à Funway, entraîné par Philippe Leger. Le lauréat aime Toulouse. Il avait pris la 2e place du grand steeplechase sur cette même piste le 5 avril dernier, derrière Guéluron, vainqueur depuis du prix Montgomery à Auteuil. Et comme de coutume, après notre retour aux courses, voici les chevaux à suivre.
Voici donc les chevaux à suivre dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Une fois n'est pas coutume, on commence avec les chevaux de plat. Vous pouvez suivre Cyrano, Electric Gin qui réalise une bonne performance, Joy de la Bruni qui s'est affirmée comme la meilleure de sa génération dans la catégorie. Et chez les purs saints arabes, You Wish, auteur d'une bonne performance sur la piste d'Agen. Au trot, vous pouvez suivre Grade de Tillard ou encore Gajac. Et pour l'obstacle, Jafarius et Fanoé. Place maintenant au gala des courses du Sud-Ouest, les étoiles du Sud-Ouest qui faisaient leur grand retour samedi dernier au Casino Barrière de Biarritz. En 2 parties, revivons ensemble les temps forts de la saison écoulée. On va revenir totalement sur la victoire de Selgem dans le Grand Steeplechase de Paris ou encore Vadeni dans le Jockey Club. Après 2 ans d'absence, la soirée de gala des courses de Biarritz a fait son grand retour ce samedi 22 octobre au célèbre casino sous l'égide de la Fédération des courses du Sud-Ouest que préside Gérard Cazeneuve. Hommes et chevaux qui ont fait l'actualité tout au long de la saison ont été mis à l'honneur devant une assistance de près de 300 personnes, présidents de sociétés de courses, membres bénévoles ou encore socioprofessionnels. La soirée a été ponctuée notamment par un grand coup de chapeau aux héros du printemps. Selgem, lauréat du Grand Steeplechase de Paris à Auteuil, sous la selle de Johnny Charon et pour l'entraînement de Guillaume Macaire et Hector de la Jeunette, basé à Royan. Au galop, l'autre grand vainqueur de l'année se nomme Vadeni, entraîné par Jean-Claude Rouget. Le poulain de Lagacan s'est offert le prix du Jockey Club sous la selle de Christophe Soumillon avant d'effectuer un déplacement fructueux en juillet dans les Eclipse Stakes. Autre coup de projecteur, celui rendu à Nicolas Brossard, champion de France des apprentis 2021 et qui en septembre dernier à Agen a remporté sa 50e victoire, synonyme de passage dans le rang des professionnels. Nicolas n'était pas présent à cette soirée, il défendait la France au championnat d'Europe des apprentis, il avait encore le droit d'y participer. Le jeune homme a fait un déplacement fructueux à San Pardo Baléares, un déplacement qui s'est soldé par une 2e place. Il a dû concéder la victoire à un apprenti suédois. L'autre star de la soirée était bien entendu étonnant, sans doute l'un des meilleurs trotteurs du monde actuellement. Malgré une défaite toute relative aux États-Unis début octobre, étonnant a porté haut les couleurs de la France et du Sud-Ouest bien sûr. Cette année, une année ponctuée par un succès d'anthologie dans l'Elite Lopp, l'équivalent du Prix d'Amérique en Suède. Voilà, étonnant que l'on retrouvera probablement dans les épreuves préparatoires au Prix d'Amérique, qui, je vous le rappelle, se court en janvier prochain. Dans le Sud-Ouest, il y a également 2 challenges, vous en avez l'habitude maintenant, surtout vous qui regardez ce journal très régulièrement. Le Grand Circuit du Sud-Ouest d'une part, le challenge Henri Menot d'autre part. Les lauréats ont été récompensés au cours de cette soirée. Les lauréats des challenges 2021-2022, les challenges Henri Menot et le GCSO, le Grand Circuit du Sud-Ouest, ont eux aussi eu les honneurs de la soirée. Commençons avec le challenge Henri Menot qui voit le succès de Fangio Kobo que l'on revoit ici lors de sa victoire dans la finale du challenge le 28 septembre dernier à Toulouse. Fangio Kobo est entraîné par Michael Ruot et a le plus souvent brillé avec l'aide de Maxime Grasset, son driver fétiche. Au-delà du succès de Fangio Kobo dans le challenge Henri Menot, AOC Buzet, partenaire officiel, c'est la carrière d'un remarquable entraîneur qui est mise en exergue ici, Michael Ruot. Michael qui avait cessé son activité en 2019, il est revenu plus fort que jamais. Michael Ruot est l'homme de Jasmin de Flore qui lui avait offert son premier gagnant de groupe en 2000 pour le compte de Philippe Dauphin. Jasmin de Flore lui avait offert également le prix de sélection, le critérium des 4 ans et le critérium des 5 ans au niveau groupe 1. Arrivé dans le Sud-Ouest en 2017, il met un terme à son activité 2 ans plus tard donc, après avoir exercé son art dans la Sarthe, où en plus de ses 4 groupes 1, il avait décroché 8 groupes 2, ainsi que des victoires à l'étranger avec sa voyageuse Royale de Crépon. Bravo en tous les cas pour cette victoire dans le challenge Henri Menot 2022. Du côté du GCSO, le Grand Circuit du Sud-Ouest, le succès par points revient à Guendolo Bello. C'est Christophe Fate qui monte sur la plus haute marche du podium dans ce challenge. Guendolo Bello aura signé 3 victoires d'étape, notamment à Agen, son hippodrome de prédilection. Christophe Fate, installé dans le Lot-et-Garonne chez son beau-père Gilles Lemierre, totalise en 2022 plus généralement 27 victoires, dont le Grand Prix des Ozes en mai dernier avec son autre fer de lance, Écrin du Dron.
Voilà donc pour les quelques temps forts de cette soirée de gala. Ce n'était qu'une première partie. On retrouvera une deuxième partie la semaine prochaine avec notamment le coup de projecteur sur les galopeurs. 2 professionnels ont été mis en évidence, Thomas Fourcy et Jean-Bernard Ekem. Ce sera donc pour la semaine prochaine. Tout de suite, c'est l'agenda de la semaine. En cette fin de semaine, on prend la direction de Bordeaux-le-Bouscat ce vendredi 28 avec une réunion premium de galop dès 11h20 en premium. On démarre le week-end avec la réouverture de l'hippodrome de Pau ce samedi 29 octobre dès 11h35 en premium et en plat. Dimanche, journée 100% trot avec Bordeaux dès 13h30 et Montauban dès 14h. Mardi 1er novembre, rendez-vous en Charente avec Angoulême qui organise sa dernière réunion de l'année au galop avec du plat et de l'obstacle. Le début des opérations est prévu à 13h. Il y aura aussi du trot du côté de Beaumont-de-Lomagne ce dimanche avec 7 courses dès 13h. Mercredi 2 et jeudi 3, rendez-vous à Toulouse sur l'hippodrome de la Sépierre. Tout d'abord, mercredi 2, réunion premium dès 11h15 avec 8 courses au trot. Et jeudi 3 au galop dès 15h57 avec 6 courses plates et 2 à obstacles. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous nous suivez naturellement sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Salut!